Bonjour très chers abonnés, bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la recherche intuitive avec un seul critère dans une liste box. Nous avons notre tableau. Notre service nous demande de faire une recherche. D'habitude, nous cliquons dans la zone, colonne, ensuite le bouton de filtre. Donc je prends l'entreprise, le bouton de filtre et je tape par exemple une lettre. Je prends M. Vous voyez, nous avons tous les noms commençant par M et aussi les noms dans lesquels se trouve M. Voilà. Donc vous voyez, ici nous avons M. Pourtant, ça commence par N. Donc comment pallier à cela? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter une étoile. Donc, astérix, vous voyez, et ça fait le filtre carrément. Voilà, et voici tous les noms commençant par M. Très bien. Donc, comment cela est-il possible dans notre cas ici, dans la liste box? Remarquez, voilà, je tape M, vous voyez, la liste des entreprises commençant par M. Si je tape N, voilà, vous voyez, voilà, donc c'est la recherche intuitive que nous allons voir aujourd'hui. Voilà, nous avons notre formulaire, une zone de saisie, donc un test box et notre list box. Bien, au préalable, nous avons déclaré nos différentes variables. Donc ici, nous avons le tableau, voilà, la variable tableau qui va se charger de récupérer les valeurs de ce tableau là. Ensuite, déclarer une autre variable tableau que nous allons redimensionner, voilà, pour pouvoir insérer les valeurs trouvées lors de la recherche. Nombre de lignes, nombre de colonnes, la ligne, colonne, le compteur d'incrémentation, le mot qui va nous permettre de récupérer les données saisies dans le test box. Voilà. Et ensuite, la variable qui va récupérer aussi les données de la feuille. Bien. Donc, nous allons voir comment alimenter notre list box. Voilà. Ce coup, je l'ai déjà fait. Voilà. Dans un premier tutoriel. Donc, comment alimenter efficacement notre list box. Bien. Donc, nous allons initialiser nos variables lorsque nous allons lancer plusieurs fois. Voilà. Pour ne pas répéter cette action, nous allons mettre ça dans user form initialize. Donc, initialiser les variables qui vont nous servir de recherche. Donc, set ws worksheet recherche list box. Ensuite, le tableau, voilà, qui va récupérer les valeurs du tableau qui est sur notre feuille. Bien. Ensuite, le nombre de lignes égale à uband tableau, c'est-à-dire le nombre de lignes du tableau, voilà, de la variable tableau. Ensuite, le nombre de colonnes de la variable tableau. Ici, j'ai mis 2 ici parce que nous avons un tableau à 2 dimensions. Voilà. Et ensuite, je récupère les valeurs de la variable tableau dans notre list box. Et ensuite, le nombre de colonnes dynamiques. Bien, très bien.
Maintenant, nous passons à notre recherche. Bien. Il y a deux façons de faire une recherche avec les variables tableau. D'abord, la première méthode, le plus souvent, les développeurs font quoi? Ils vont redimensionner en préservant les valeurs qu'ils vont trouver dans le premier tableau. Voilà. Et l'autre méthode, c'est de redimensionner d'abord le tableau et maintenant ajouter les valeurs qu'on va trouver. Donc moi, je passe par la deuxième méthode, c'est-à-dire on va redimensionner le tableau, la variable tableau, voilà, et maintenant ajouter les valeurs qu'on va trouver dans le tableau. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons redimensionner la variable tableau avec le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la première variable tableau. Voilà. Donc, table recherche, redim table recherche, 1 tour, nombre de lignes, 1 tour, nombre de colonnes. Sans oublier que nous avons initialisé ces valeurs-là ici. Voilà. Vous remarquez très bien que nous avons initialisé les valeurs dans user form initialize lorsque nous allons lancer. Bien. Nous allons vérifier. Vous allez voir vous-même. Voilà. Nous allons ajouter un bouton. Voilà. Donc, on va appeler. Nous avons nombre de lignes. Voilà. Concaténer, on laisse un espace et un bécol. Voilà, et nous lançons. Lorsque nous lançons, vous voyez, nous avons 15 lignes et 5 colonnes. 15 lignes et 5 colonnes. Voilà. Nous allons compter, vous allez voir. Vous remarquez en bas ici, on dit count 15. Voilà. Count 5. Colonne 5. Très bien. Donc nous avons 5 colonnes et 15 lignes. Nous allons supprimer cela. Voilà. Très bien. Donc voici le nombre de lignes et le nombre de colonnes que nous allons utiliser pour redimensionner la deuxième variable tableau. Bien. Maintenant pour la recherche intuitive. Comment nous allons procéder? Donc je vais mettre les valeurs trouvées dans le test box. Le test box qui est là. Voilà, le test box. Dans la variable que nous avons déclarée au début. Ensuite, concaténer avec l'astérix, donc l'étoile. Donc c'est cette étoile-là qui va nous permettre de faire une recherche lorsque nous allons saisir les lettres, lettre par lettre. Voilà. Donc, on initialise notre compteur d'incrémentation à 0. Bien. Après avoir redimensionné notre tableau avec les valeurs qui se trouvent dans la première variable tableau, nous allons parcourir maintenant les lignes qui se trouvent dans la variable tableau 1. Voilà. Donc, for lig égale à 1 tour nb ligne. Donc, if tableau, donc, si, voilà,
en parcourant les lignes du tableau, ensuite, dans quelle colonne? Dans la colonne 3. Voilà, dans la colonne 3. Et les valeurs trouvées correspondent. Pour éviter la casse, j'ai ajouté cette fonction-là, uCase. uCase rend toutes les lettres saisies en majuscule. Voilà. Ce que nous allons trouver, si nous saisissons en minuscule ou en majuscule, lui, il récupère tout en même temps en majuscule. Donc, pour éviter la casse. Voilà. Donc, like, uCase mot. Donc, les valeurs trouvées là, tu les transformes en majuscule et tu compares avec les valeurs trouvées dans le tableau colonne 3. Lorsque tu vas trouver ces valeurs là, donc tu vas les incrémenter. Voilà, donc tu vas récupérer toutes les valeurs. Donc counter égale à counter plus 1. Ça va? Bien. Maintenant que c'est fait, nous allons maintenant identifier les colonnes, les différentes colonnes qui correspondent à la valeur trouvée. Voilà. Ou bien aux valeurs trouvées. Donc, for call égale à 1 tout nombre de colonnes. Voilà, 5. Donc, on va parcourir toutes les colonnes. Voilà, 5. Donc, table recherche. La variable tableau maintenant. La deuxième variable tableau va récupérer les valeurs qui se trouvent dans le tableau 1. Les valeurs trouvées. Voilà. Donc, counter. Vu qu'on ne connaît pas le nombre de lignes, donc nous allons utiliser le counter. Mais ici, déjà, nous connaissons le nombre de colonnes. Donc, call égale à tableau, ligue, c'est-à-dire les valeurs trouvées et les valeurs trouvées sur les différentes colonnes. Lorsque c'est fait, nous sortons des différentes boucles et des conditions. Bien. Si le compteur d'incrémentation est supérieur à 0, c'est-à-dire si on trouve une valeur dans ce cas-là, la liste boss list va prendre les valeurs trouvées dans la variable tableau. Voilà. Tableau de recherche. Ça va? Ok. Très bien. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de la première méthode qui redimensionne en préservant les valeurs qui se trouvent dans la variable tableau. Dans ce cas-là, ici, nous allons, au lieu de liste, nous allons utiliser colonne. Voilà. Donc, lorsque nous passons par redim préserve, dans ce cas-là, on utilise colonne. Mais ici, nous avons redimensionné avant de rentrer dans la boucle. Dans ce cas-là, nous utilisons liste. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'autre méthode. Très bien. Donc, voici un peu notre recherche intuitive. Voilà. Qui est résumé en cela. Bien. Nous allons lancer un dernier test. Donc, monsieur connaît, Siriki, Moussaï, frère, moteur, ça, mobile. Voilà. Donc, voici un peu notre recherche. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et aussi d'enclencher la clochette de notification. Sur ce, à bientôt.